Votre anxiété est un super pouvoir. Comment s'en servir pour améliorer sa vie? De Wendy Suzuki. Traduit de l'anglais par Dominique Piolet, lu par Catherine Creux. Imaginons la situation suivante et remontons le temps. Vous êtes une femme à l'ère du Pléistocène. Vous vivez dans une tribu de chasseurs-cueilleurs. Vous avez pour mission d'aller chercher de quoi manger près du lit d'une rivière aux eaux profondes à quelques 500 mètres de votre campement. Votre bébé âgé de 12 mois est attaché sur votre dos. Vous descendez vers la rive pour chercher des arbustes dont les fruits sont comestibles. Soudain, vous entendez un bruissement. Vous vous arrêtez net et ne faites plus le moindre mouvement. Sans faire de bruit pour ne pas réveiller votre bébé, vous vous accroupissez pour échapper à la vue d'un éventuel prédateur. Vous tendez l'oreille afin d'identifier d'où vient le bruit. Votre cœur bat de plus en plus vite. Vous sentez en vous une montée d'adrénaline, votre respiration devient irrégulière et s'accélère alors que les muscles de vos jambes se contractent. Vous êtes prête à partir en courant ou à faire face à votre assaillant et à vous défendre. Vous êtes prête à répondre à une menace, un processus automatique qui se met en route lorsque l'on est exposé à un danger. Si vous vous redressez et apercevez un fauve énorme qui rôde dans les parages, l'angoisse va monter en vous, ce qui est parfaitement légitime. En fonction de la quantité d'adrénaline libérée dans votre corps et de vos chances de survie, soit vous serez paralysé par la peur, soit vous fuirez, soit vous affronterez l'animal. Si par contre vous découvrez que le bruit vient d'un oiseau qui vole à basse altitude, votre cœur ralentira progressivement pour retrouver un rythme normal. La sécrétion et la libération d'adrénaline diminueront et la peur aura tôt fait de disparaître. Votre cerveau-corps repassera sur un mode normal. Ce que je viens de décrire est le premier niveau de l'anxiété, un processus automatique face à une menace. La partie la plus archaïque de notre cerveau se met en marche rapidement et de manière automatique sans même que nous en soyons conscients. Il y va de notre survie. Le cerveau envoie des signaux au corps qui réagit. Notre cœur bat de plus en plus vite, nos paumes deviennent moites, le taux d'adrénaline et de cortisol augmente, notre système digestif et notre système reproducteur se mettent en veille afin que nous ayons toute l'énergie nécessaire pour prendre rapidement la fuite ou suffisamment de force pour nous protéger et protéger notre progéniture. Imaginons maintenant un autre scénario. Cette fois, nous sommes en 2020. Vous êtes une femme et vous vivez dans une ville de banlieue. Vous habitez seule dans un studio qui donne sur une ruelle. C'est le soir, vous décidez de vous faire un thé que vous dégusterez en regardant un nouvel épisode de votre série préférée. Vous branchez la bouilloire électrique et vous allez chercher des biscuits dans un placard. C'est alors que vous entendez un craquement épouvantable provenant de la porte d'entrée. Votre cœur se met à battre la chamade. Sans oser faire le moindre mouvement, vous fixez la porte, la peur au ventre. Est-ce que quelqu'un essaie d'entrer chez vous? Est-ce qu'il, elle, va vous faire du mal? Dans un premier temps, vous avez trop peur pour bouger. Puis, vous décidez de regarder par la fenêtre de la cuisine et vous apercevez un raton laveur. Vous vous souvenez alors que la semaine passée, vous avez été obligé de ramasser des détritus dans l'allée qui mène à votre logement. Vous retournez à votre thé et à votre émission de télévision sans pour autant arriver à vous calmer. Vous êtes angoissé et vous commencez à vous poser une multitude de questions. Le voisinage est-il sûr? Devriez-vous prendre un ou une colocataire? Déménager et aller vous installer dans un autre quartier, de préférence dans un immeuble, afin de ne pas être en rez-de-chaussée? Vous éteignez la télévision car vous n'arrivez pas à vous concentrer et vous décidez de prendre un somnifère vendu sans ordonnance afin de vous assommer. Vous n'aspirez qu'à une chose, dormir et ne plus être assailli par toutes ces horribles pensées.